enchaîne donc avec un use case, Lustucru by Joe, et Nicolas Baumel et Caroline me rejoignent sur scène. Bonjour à tous les deux. Comment ça va? Intéressante cette cartographie. Hyper intéressant, merci. Alors, je vous donne la parole. On va revenir donc sur cette collaboration entre Joe et Lustucru. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas, moi je suis le directeur des partenariats chez Joe et j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Caroline pour parler de notre partenariat avec Lustucru. Bonjour à tous. Caroline Gros, tu m'as déjà présenté. Ravie d'être là ce matin et bravo pour la cartographie qui est bien à jour et puis plein de belles choses à venir. Alors pour commencer, Joe, qui sommes-nous? Par rapport à ce que vous avez vu, Joe, c'est un petit peu un ovni puisque en fait, on est d'un point de vue utilisateur, on est principalement une app, mais aussi un site internet qui va permettre aux consommateurs de faire ses courses en partant de recettes chez la grande majorité des marchands qu'on a vu tout à l'heure. Si on rentre un peu plus dans le détail, Joe, c'est une petite révolution dans la manière de faire ses courses. On est parti de deux constats. Le premier constat, c'est que faire ses courses pour nous tous, c'est principalement un fardeau. On va consacrer pas mal de temps et c'est plutôt assez chronophage d'ajouter un à un tous les produits de notre panier, que ce soit en magasin physique ou en ligne. Du coup, on est parti également dans le deuxième constat, c'est que même quand le frigo est rempli, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire des produits et on se pose toujours la même question, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Donc un peu naïvement, chez Joe, on s'est dit que si on faisait les courses dans le bon sens, donc en répondant à la question « qu'est-ce que j'ai envie de manger ?», on pouvait créer un moteur de recommandation qui permette à l'utilisateur, au consommateur, de charger ses courses, un menu de courses en une seule fois dans son panier. D'un point de vue utilisateur, c'est extrêmement simple. Vous vous connectez sur Joe, vous téléchargez Joe et vous nous dites qui vous êtes, donc c'est-à-dire combien de personnes composent le foyer, ce que vous aimez manger, si vous avez un régime alimentaire spécifique. Si à l'inverse, il y a des produits que vous ne souhaitez pas retrouver dans les recettes, vous nous dites également ce que vous avez comme ustensile de cuisine pour faire ces recettes, ce que vous avez comme équipement électroménager. Et à la fin, vous choisissez votre marchand préféré. Et automatiquement, de manière optimisée, personnalisée, Joe va générer un menu, va laisser le choix à l'utilisateur potentiellement de changer des recettes si on a certaines qui ne lui plaisent pas ou d'en rajouter, et va charger la liste exhaustive des ingrédients directement dans le panier. L'utilisateur peut ensuite continuer ses courses, aller dans tous les rayons classiques d'un distributeur, donc acheter de la lessive, acheter des produits d'hygiène beauté, et va pouvoir finalement payer sur Joe et aller récupérer ses courses en ligne, en drive ou se faire livrer à la maison. D'un point de vue utilisateur, du coup, le bénéfice est simple. Manger mieux, gaspiller moins, faire ses courses de manière plus sympa et plus rapide. Et surtout aussi, dans un sujet qui est très d'actualité, c'est faire des économies, puisque si on n'achète pas des produits dont on n'a pas besoin, bah, bien évidemment, on fait des économies. En quelques chiffres, Joe, aujourd'hui, pour nous positionner également dans l'écosystème, c'est un peu plus de 5 millions de téléchargements en 4 ans. Chaque mois, c'est 1,5 million de visiteurs uniques qui se connectent sur Joe pour faire leurs courses sur 85% du e-commerce alimentaire français. Dit un peu autrement, on est le plus grand magasin de France puisqu'on est connecté à plus de 4000 magasins. Donc chez Auchan, Chronodrive, Intermarché, vous les connaissez tous. Et en quelques chiffres, sur 2021, on a permis de préparer, de commander à nos utilisateurs un peu plus de 40 millions de repas. Et dernière nouvelle, on est très très fiers de ça. Depuis début 2022, on est numéro 1 dans notre catégorie, numéro 1 en App Food, et on a même été numéro 1 au global de l'Apple Store sur le mois d'avril. Numéro 1, je fais la petite transition parce que le modèle de Joe est extrêmement intéressant. Et puis moi, je l'ai connu il y a plusieurs années parce que j'étais directrice commerciale de Marmiton. Et Joe est allé un cran plus loin sur le fait d'avoir tout dans une seule application, ce qui manquait sur Marmiton, puisque aujourd'hui on ne peut pas faire ses courses sur Marmiton. Donc voilà, on s'était rencontrés avec Nicolas à ce moment-là aussi, et puis on s'est aussi on a beaucoup travaillé quand il était directeur commercial de Conso Régie chez Leclerc. Donc voilà, c'est aussi une histoire personnelle qui nous a rassemblés. Qui sommes-nous? Nous, on appartient au groupe Ebro, leader du riz basé en Espagne. Et depuis le 1er janvier est née une nouvelle structure qui s'appelle Ebro Premium Food et qui est la nouvelle filiale française du groupe Ebro avec 480 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on a 2 pans d'activité, un sur l'épicerie salée, avec 2 structures qui s'appellent Lustucru, dont les marques les plus connues sont Toro Ailé et Lustucru Sélection, et puis Garofalo France, leader de la pâte premium et de la sauce premium en France. Et puis on a une autre entité qui est le frais, avec donc Lustucru frais, et Bertani qui est une maison italienne de pâtes farcies. Voilà, et notre objectif commun,
c'est de valoriser, développer nos marchés premium, notamment sur le marché français. Voilà. Donc moi, je suis en charge du e-commerce pour l'ensemble de ces marques. Qu'est-ce qu'on a fait avec Joe? En fait, donc, on a parlé de la cartographie de l'e-retail média. Nous, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on investit sur l'ensemble des distributeurs, on va dire, classiques. Et puis voilà, l'accélération du e-commerce, on est passé concrètement chez nous, de 7% du poids business porté par l'e-commerce à 13%. Et donc, on avait un enjeu important, c'était d'élargir notre terrain de jeu et d'aller en dehors des habitudes, entre guillemets, de consommateurs qui vont sur les drives et d'aller justement au démarrage qui est la fameuse liste de courses et l'inspiration recette. Et donc, voilà, en échangeant avec Nicolas, mon brief, c'était de booster nos ventes en dehors de nos circuits classiques et puis voilà, de pouvoir proposer une expérience différente. Et c'est pour ça qu'on a donc travaillé avec Joe sur la création de recettes sponsorisées avec nos produits frais et sur l'intégration de nos produits dans les listes de courses, dans les recettes. Et voilà. Concrètement, quand un utilisateur est sur Joe et qu'il voit une recette à base de produits frais, de pâtes fraîches, ce sont nos produits qui remontent en termes de visibilité. Et puis Joe, c'est pas qu'une application de recette, mais c'est aussi une application de course en ligne. Et donc, quand il recherche un produit au moment de ses courses et qu'il tape pâtes fraîches, gnocchi à poêler, ce sont nos produits qui remontent, fameuse tête de gondole sur le terme. Voilà. Donc, c'est un dispositif qu'on a testé fin 2021. Et puis voilà, on a un fil rouge sur la partie panier sur cette année. Voilà, et on en est très content. Peut-être avant de regarder les résultats en détail, un point qui est cher à tous les industriels qui nous écoutent, la méthodologie qui est utilisée chez Joe. Donc, on a décidé, nous, de mettre en place une méthodologie dite d'A/B testing, c'est-à-dire qu'on va isoler une partie de la population qui ne va pas être exposée à la campagne, donc à qui on n'aura pas proposé dans le menu de la semaine la recette qu'on avait fait avec le sucru. Et on va pouvoir, du coup, avoir une lecture incrémentale hyper précise à un niveau chiffre d'affaires, un niveau UC, un niveau part de marché. On peut même redescendre à l'EAN avec une visibilité à travers tous les marchands qui sont partenaires à Joe. Donc, en termes d'impact, tout simplement, on a commencé le partenariat en novembre, donc avec la période de test. Donc, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez l'impact en part de marché. Les non boostés en jaune, les boostés en rouge. Donc, on voit que la part de marché a été multipliée par un petit peu plus de 2. Donc, des résultats satisfaisants, je pense, pour le sucru. Oui, tout à fait. Puis, pour le coup, ce qui nous a aussi beaucoup plu, c'est le fait que vous vous engagez sur un ROI garanti. Et ça, c'est vrai, c'est des choses sur la partie performance et retail média, l'incrémental, c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus et qui était très important pour nous. En tout cas, ça a été largement atteint, voire dépassé. Effectivement, la magie de Joe dans son moteur de recommandation, c'est sa capacité à être prescripteur d'achat. Donc, si dans la semaine, la recette avec le sucru coche toutes les cases de l'utilisateur, c'est-à-dire que si on a une recette avec du fromage, on ne sera pas sur des véganes. Si on a une recette avec du poulet, on ne sera pas sur des végétariens, etc. Il y a une partie des recettes qui restent dans le menu et qui sont donc achetées. Et du coup, on a un impact sur la part de marché et sur les ventes, puisque les ventes sont multipliées quasiment par 3 sur la période depuis novembre et on continue. Merci Nicolas. C'est un chiffre spectaculaire de tripler les ventes après une campagne média. C'était déjà arrivé à la marque Lustre Cru, des chiffres aussi performants? Oui, ça nous est déjà arrivé avec des mécaniques de mise en avant sur de la tête de gondole ou même sur du couponing. Voilà, mais x3, c'est rare. C'est rare, très rare. On peut le souligner. Bon, en tout cas, bravo. Merci beaucoup à tous. Joe, à Lustre Cru, on peut les applaudir. On reprend nos habitudes. Il y avait un tout petit mot pour la fin. Le partenariat avec Ebro s'est étendu également sur le riz et sur les pâtes sèches. Et un petit mot aussi parce qu'il y a pas mal d'industriels non alimentaires ou non ingrédients qui nous écoutent. Sur Joe, on a également la capacité de mettre en place des campagnes avec des marques de vaisselle, de l'électroménager, des lessives et tous les produits qui peuvent être vendus directement ou indirectement sur la plateforme. Et la grosse nouvelle 2022 pour nous, c'est le lancement aux US, live en ce moment. On devrait annoncer très prochainement un partenariat avec un gros distributeur américain. Donc, c'est un gros challenge pour nous, mais on est très, très excités par tout ça. Bravo en tout cas pour cette success stories. Merci. Qui confirme que les Français sont pas mauvais en food, y compris à l'international. Et on invite tout le monde à télécharger l'application Joe et à chercher des recettes donc à base de riz, si j'ai bien compris, ou de pâtes fraîches pour ce midi ou ce soir. Merci.